Yo! Bonjour les amis! Allez, on attend que tout le monde se connecte. On a un petit WOD sympa, full body aujourd'hui pour vous. Un peu d'épaule. Ah, salut ma petite Audrey. Comment tu vas? Ça va, ça va? Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est quelqu'un que je connais pas ça. Salut, salut, salut. Allez, bienvenue. Aujourd'hui, c'est un peu d'épaule, un full body, un peu de cardio. Ça va être un peu plus court que les autres fois. Salut Anto. Je vais prendre du temps. Je vais prendre un peu de temps pour vous montrer de la technique. Il y aura de la technique dans le cours. Voilà, ce sera une bonne façon aussi d'apprendre des choses. Allez, j'attends que ça se connecte, que ça monte doucement. Il est 30. Ça va bien se passer. Ça va être court, ça va être rapide. On a des double under. Alors, si tu peux pas squatter chez toi, si tu peux pas passer de corde parce que y a un voisin en dessous, ce que je comprends, ça sera des burpees. Allez, pas de bol. Ou alors, faut aller dans le jardin, sur la terrasse, comme tu veux. Salut Val. Allez, ça monte doucement. J'attends et on attaque. Alors, comme la dernière fois, je donne différents niveaux. Le niveau 1, c'est le niveau le plus hard. Et puis le niveau 3, forcément, c'est le niveau, ce que j'appelle starter débutant. C'est vraiment le gars qui s'est dit, tiens, cette vidéo, elle est cool, j'ai envie de m'entraîner. Donc voilà. Je rappelle, en CrossFit, quand on débute, c'est jamais plus de 10 minutes. Je donne cette logique-là et c'est vraiment le plus logique possible. Ça sert à rien de se mettre une cartouche, le corps est pas prêt, le cœur est pas prêt, les artères sont pas prêts et vos muscles sont trop fragiles, trop faibles, les fibres sont pas assez denses et donc on va déchirer tellement de matière que ça va être une anarchie, ça va être le chaos à l'intérieur, ça va pas être cool. Et là on va se dire le CrossFit c'est pas fait pour moi. Alors que si on va augmenter ton niveau de santé, on va te rendre plus fort et en plus pendant ce confinement qui nous stresse parce que c'est des gros mythos, ça va nous faire du bien de se défouler un petit peu quand même. Allez, je vous attends. Aujourd'hui, il y a des Devil Press. Les Devil Press, donc un beau tuto pour les Devil Press. On va apprendre à passer la corde 2 fois sous les pieds. Donc ça va être cool. Si t'as pas de corde, ça va être long. Ce sera le moment d'aller boire. Voilà. Oh, on a un Jean-Louis. Salut Jean-Louis. Oh, c'est un pote ça. Salut. Rugbyman, je crois. Si je me souviens bien, ça fait longtemps. Allez, ça monte. Et c'est parti. Allez, c'est parti. Donc. Allez, go. Hop. Allez, j'y suis arrivé. Ouais, je pense qu'il y a un jeu avec le Bluetooth. Il va falloir que je retire mon Bluetooth. Hop. Alors attention, hein. Je suis bon coach, mais mauvais caméraman. Ok. 10 minutes en AMRAP pour un échauffement. Petit récap, AMRAP, ça veut dire quoi? As many repetitions as possible. Le plus de tours, le plus de répétitions possible en 10 minutes. Sauf que c'est un échauffement. Mesdames et messieurs, on va y aller tranquille, vraiment tranquille. Des charges méga légères et des mouvements lents, souples sur les premiers tours. On a 5 double DB. Dumbbell, c'est des haltères. Shoulder press. T'as pas d'haltères à la maison, c'est pas grave, tu vas voir. On prendra un sac et ça travaille très bien aussi. Des bent over row avec une plate. On viendra voir comment le faire. Sinon, c'est avec des anneaux si on a à la maison. Ça peut être 2 chaises de chaque côté. Je viens me hisser. Ça va le faire. Un tube PVC. Un tube PVC, on le remplace par un balai à la maison. Un manche à balai, pas de souci. Overhead squat. Donc, on va voir comment faire des squats avec un balai, un tube PVC au-dessus de la tête. Selon ton niveau, ça va dépendre de ton niveau. Moi, je te conseille, vraiment starter débutant, d'être sur 5. 10 sinon, 10 squats. On fera 30 passages de corde. Et donc, si on ne fait pas de la corde, tout simplement, vous vous embêtez pas, vous allez m'enlever cet exercice-là. Je ne vous mettrai pas des burpees. Ah tiens, si, je vais vous mettre
selon le niveau, entre 5 et 10. Down up. Ok. Et puis on verra la suite après. C'est bon, c'est bien cadré. Hein. Cool. Ah, je savais bien, ça manque toujours. Le sport, ça manque toujours. Alors attendez, parce qu'on a un petit souci avec le son. Je fais un petit réglage. Hop, en espérant que je puisse le faire. Je me rends compte que j'aurais dû couper le Bluetooth avant. Bah, c'est pas grave. Bah, c'est les aléas du tournage en direct, on va dire. Voilà, voilà. Ok. Est-ce qu'on voit tout le monde? Ouais. Donc, c'est parti. Donc, on voit dans un premier temps les exercices. Je prends un peu de temps sur les exercices, c'est important. Parce qu'on crée beaucoup de dégâts si on fait n'importe quoi. On est d'accord? Allez. Double, 2 haltères, shoulder press. On va le voir. Je vais prendre mes 2 super cobayes. Il me faut 2 haltères et il me faut un sac. Vous, chez vous, prenez votre sac, vous mettez une petite charge dedans. Si la charge, on peut la tenir dans les mains, ben on va la tenir dans les mains. C'est tout. Pour ceux qui ont pris des plates, prenez une plate plutôt qu'une barre. Voilà. S'il n'y a pas d'haltère. Rapprochez-vous un tout petit peu. Ouais. Donc, on vient placer les haltères sur les épaules. Peut-être charger un peu pour l'échauffement, non? Non, ça va? Ouais, bon, on va voir. Ok. Les coudes sont juste toujours devant les épaules, jamais derrière. D'accord? Pas de choses comme ça. Je viens placer donc le coude devant. Vous allez pousser la charge au-dessus de votre tête, les gars. Ok. On le voit pour l'OS. Tends un tout petit peu les bras. J'abuse pas trop avec lui parce qu'il a mal aux épaules. Il frappe tous les exercices sans les épaules aujourd'hui. Vous allez voir, il y a plein d'options avec lui. Ok, on vient tendre les bras et amener la charge au-dessus de la tête sans trop forcer. On ramène sur les épaules. Vas-y, refais. Et montre-nous un profil. Mets-nous voilà, une petite rotation. T'amènes sur les épaules. Ramène devant. Vous voyez, les coudes sont juste en dessous de la charge. Stop, tu restes. Le coude juste en dessous du poignet. C'est ça qu'on veut. Ok, ça marche. Relax. Bent over row. On garde le sac. Donc ce sont des tirages avec un buste incliné. Je commence tout de suite. Pour ceux qui ont des pathologies, qui ont mal au dos, bas du dos, vous allez voir, je mets tout de suite une option. On peut le faire. On va renforcer donc la partie haute du dos, les trapèzes. Et on met surtout pas d'inclinaison si on a mal au dos dans un premier temps. Si vous sentez capable à la maison de le faire et que vous sentez à l'aise avec le mouvement, faites-le. Mais si vous n'êtes pas à l'aise, ne le faites pas. Donc, ici, le bent over row, c'est ça. Buste incliné, le dos le plus droit possible et on amène la charge sur le thorax. Ok, on va partir du principe que la personne a une pathologie, elle a mal au dos. On reste sur la méthode debout. Et donc, du coup, tu m'amènes la charge avec les coudes. Reste. On amène les charges. Regarde ces coudes. Ces coudes sont le plus haut possible. Ils sont au-dessus du sac. Voilà, bah faites-moi ça. Voilà, ce sera pour ça. Il y en a 5 tirages comme ça, pas plus. Ok. Les overhead squats. On l'a vu hier, comment faire un squat parfait. Donc les pieds parallèles, les genoux sur les extérieurs. On va faire des overhead squats avec le balai au-dessus de la tête. On va voir comment faire ça correctement. Allez, c'est parti. Donc du coup, l'écartement de bras. On garde le tube au niveau de la taille. Vas-y, non. Hop. On écarte les bras et on amène au-dessus de la tête. Si ça, c'est cool. Il y a 2 positions. Rapproche-toi encore un peu. Voilà. Bon. Au début, on manque toujours un peu de souplesse quand on amène une charge au-dessus de sa tête. D'accord? On n'est pas un haltérophile professionnel encore. Donc, on va tourner, je ne sais pas si vous voyez, mais je peux tourner son bras. D'accord? On va tourner l'intérieur du bras vers l'avant, le coude vers l'arrière. Donc ça, c'est cool. Il faut que vous soyez fort, donc tu vas pousser la charge. Voilà, vous avez vu l'engagement? Relax. Pousse la charge. Voilà, vous avez vu l'engagement. Ok, tu peux reculer dans cette position-là, du coup. Voilà. Et comme l'OS, même si c'est un tube PVC et qu'il a mal à l'épaule, je vais jouer le jeu juste pour vous. Il ne touchera pas, tu as le droit de ne pas toucher le tube PVC.
Donc on amène au-dessus de la tête et tu me fais le plus beau squat pied parallèle. Voilà, le plus beau squat du jour. Encore une fois, il y en aura 5, même chose. Ça, c'est top. Ok. Tiens, bouge pas. J'ai ce truc-là qui traîne dans ma salle. Ça fait la taille d'un coussin qu'on met sur les canapés, là. Ça, c'est pas mal. Tu viens de caler entre tes deux pieds, ça te permet de caler les pieds parallèles. Et il faudrait pas déformer le coussin. Vas-y, descends. Ça marche, remonte. Ok, relax. Okay. Et puis, ben, de la corde à sauter. Je passe la corde. Si je fais pas de la corde à sauter, tu peux me montrer un down up. Un pied derrière, l'autre pied. Je remonte. Debout. Un niveau un tout petit peu plus dur. Tac, les deux pieds qui reviennent et je me redresse. Super, merci. Ok, allez, c'est parti. On a 10 minutes. Vous allez faire comme ça. C'est 1, 2, 3, 4 exercices. Tranquillement sur le premier tour. Deuxième tour, un peu plus d'intensité. Troisième tour, encore un peu plus d'intensité. Les charges restent les mêmes pour les haltères ou pour le sac. Prenez léger, c'est pas grave. Le tout, c'est de mobiliser le muscle, les articulations et activer le cœur. Allez, 10 minutes, comme ça pour chauffer. Je rappelle, je redonne le message. J'ai toujours pas trouvé de DJ. On cherche des musiques libres de droit pour pas être embêté sur la vidéo. Donc si t'es DJ, t'es plutôt bon, contacte-nous s'il te plaît, on a besoin de toi. Et ça sera avec plaisir qu'on fera de la promo chez CrossFit Châteauroux. Voilà, voilà, super. Allez, je vais en profiter pour les scanner un peu. Ça va être, voilà, ça va être plus facile d'être plus proche d'eux. Bim. Ah ouais, d'accord, à chaque fois que je touche... Ok. Wow. Ok. C'est parti. Voilà, overhead squat. On s'échauffe doucement. Plus ça va, plus on va chercher de l'amplitude. Voilà, plus le muscle, plus les articulations sont chaudes, plus on prend de l'amplitude. Voilà. Sur la corde à sauter, tranquille. Vous allez essayer de garder les bras collés contre les côtes et limiter vos mouvements de bras. Voilà, on diminue le mouvement de bras. Essayez de bouger qu'avec les poignets. Voilà, ici, il y en a 30. Allez, bonjour à tous. J'espère que tout le monde va bien. J'espère que vous avez des bonnes sensations, des bonnes courbatures. Accrochez-vous, on est parti comme ça pour un petit moment. Je vais vous faire des cours comme ça au moins pendant plus d'un mois, hein, ça c'est sûr. Voilà. Ça va les épaules là? On n'abuse pas, hein. Voilà. Si t'as pas besoin des jambes, c'est bien. Voilà. Et on repart pour un tour. Voilà, 5 mouvements. T'as le PVC, Tu fais des squats? Fais-moi juste des squats. Ah ouais, fais-le quand même, hein. Voilà, des squats. Petits squats qui vont bien. Il y en a 5. 5 ou 10. 5 si t'es fragile. Voilà, les 30 passages de corde. Si c'est pas des passages de corde, les gars, c'est ce que j'appelle des downs up. Selon ton niveau, t'en fais soit 5, soit 10. Ok? Cool. Allez, je vais laisser travailler, ils sont très techniques, ils sont beaux. Hop là. Je vais vous remettre sur le portant.
On est parti comme ça pendant 10 minutes. Je rappelle, si vous avez la moindre question sur votre entraînement, c'est avec plaisir que j'y répondrai. Donc vous m'envoyez un message directement sur la page Facebook et je me ferai un plaisir de vous répondre. J'ai eu quelques messages, c'était assez plaisant. Merci beaucoup. Merci pour l'attention en tout cas, les petits mots. Mettez des commentaires, mettez-nous vos résultats, le nombre de tours que vous avez fait, le temps que vous avez fait. Ce serait intéressant de vous chronométrer tout à l'heure là pour le Metcon par exemple. Cool. Je rappelle, hein, le CrossFit c'est du partage, c'est du challenge, c'est de l'entraide normalement. Ça dépend des box. Des fois c'est un peu la bagarre. Voilà. Allez, si votre box fait rien pour vous, s'il n'y a pas, de petits lives comme nous, faut savoir qu'ici on fait des programmes tous les jours pour tout le monde, d'accord? Donc n'hésitez pas à nous envoyer un message si vous avez besoin qu'on prenne soin de vous, ce sera avec plaisir. Je vous présenterai en fait la programmation. On est en train de sortir une programmation sur une petite application. Vous avez juste à vous loguer dessus, moyennant rémunération. Hein. Mon papa m'a dit tout travail mérite salaire. Donc voilà, c'est payant. Mais en tout cas, ce sera avec plaisir que je m'occuperai de vous. Et donc, juste un petit mot par message et let's go. Allez, encore 5 minutes. Continuez à chauffer. Continuez à travailler votre technique. Travaillez vos amplitudes. Plus vous allez mettre d'amplitude, plus vous allez devenir souple. Plus de souplesse, plus de force, plus d'endurance. Allez, essaie d'aller chercher encore plus bas. Oh. Allez, force-toi, il n'y a pas de charge. Allez, vous êtes au top les gars. Allez, tenez bon. Il nous reste encore 3 minutes. 3 minutes d'échauffement. Accrochez-vous. Continue, on est régulier. Si ça commence à tirer un petit peu, là pour ceux qui débutent, stop maintenant. C'est l'échauffement, stop maintenant. Fais une petite pause. Va t'asseoir, récupère. Tu te retrouves après. Allez, tous les jours à 18h30, on est avec vous. Et regarde devant, voilà, fais pas de mouvement de oui, ne fais pas de oui, voilà.
être bien droite pendant ton mouvement. Alors pourquoi on ne dit pas oui avec la tête quand on pousse la charge? Créer en fait un mouvement de oui viendrait jouer sur un étirement de votre système nerveux. On a tout un système nerveux ici qui passe et qui alimente tout le corps. Donc jouer là-dessus, c'est pas cool. Ouais, il y a quand même 10 kg dans les mains, 10 de chaque, ça fait une barre de 20. Voilà. On peut créer des pincements, voilà. Ça peut éviter, simplement éviter. Allez, dernière minute et on arrête. Allez, je vous invite à acheter ce type de sac. Je crois que je vais demander un sponsor sur eux. C'est top. On met ça dehors, tu mets un peu de lest. Nous, on met des haltères dedans. Franchement, ça prend pas de place. Et puis, on fait du bon job. Tu pourras t'en servir pour faire des randos. On va boire un peu d'eau. Pour nous, on range le matériel qu'on n'a plus besoin, donc c'est le tube PVC, on va plus avoir besoin. Regarde ça pour les dédicaces. Ouais, les 15, on a 15. Ah, on a. Allez, on va voir la suite. Je vous la présente. Voilà, comme ça, le temps que vous récupérez, eux, le temps qu'ils nettoient un peu. Voilà, comment ça se passe? Hop, hop, hop. Tac. Tiens. Voilà. Je vais rapprocher un peu. Nickel. Allez, me voilà. Ouais, comme je vous l'avais expliqué, est-ce qu'on le voit bien? Oui, on le voit bien. Niveau 1, donc ça serait le niveau le plus dur, le plus compliqué, le plus dur plutôt. Niveau 2, donc légèrement plus léger. Et niveau 3, vraiment, j'ai mis ici starter débutant, voilà, je vais mettre une option. Je vous explique tout, on voit un peu de mouvement. Profitez pour l'écran, là, prenez un screen avec l'écran. Comme ça, vous l'avez chez vous, si vous êtes paumé, voilà, vous savez. 5 tours. Pour le temps, on va faire 30 mouvements d'halter, ça s'appelle Devil Press. On va voir comment l'effectuer. C'est un seul halter, ce sera par côté. J'ai pas mis il n'y a pas d'alternance. Donc, si tu as envie de faire tout d'un bras, 15 d'un bras, tu peux, 15 de l'autre, tu peux. Tu as envie d'alterner, t'alternes. Il n'y a pas de souci. 22,5 pour les garçons, 15 kg pour les filles, ça serait l'objectif à atteindre. Il n'y a pas d'halter à la maison, c'est pas grave, on va voir comment le faire avec un sac. Ok. Des double under, on va voir comment effectuer les double under. On va mettre un peu de technique aujourd'hui pour voir comment faire des double under très rapides, très rapides. On a 25 pull-up, on a des tractions, donc l'OS a des douleurs d'épaule. Corentin vous montrera des belles tractions. Et 50 double under. Voilà, ça fait un tour et on va le faire 5 fois. Si ça c'est trop compliqué,
Hop, on diminue le niveau. Ici, on pourrait être à 15 pour les garçons, 10 pour les filles. On a diminué le nombre. 15 David Press, 12 voire 25 double under si t'es bon. 12 tractions et de nouveau les double under. L'option, si les double under, passage de corde, c'est impossible parce qu'on a un voisin en dessous, et ben c'est burpees. Et pour ce niveau-là, il y en a 20. 20 ici, les tractions, 20 de l'autre côté. Ok. Pour les starters débutants, ceux qui débutent, vraiment, vous embêtez pas. On fait 3 tours et c'est pas plus. Même si on sort un peu frustré, c'est pas grave, c'est ton début. Si ça se trouve, je t'ai vu lundi ou hier. Donc voilà, respecte ça. 7. Devil Press avec les haltères. Vous avez vu, j'ai encore cuté par 2. Donc c'est bon. Sinon, 50 voire 100 passages de corde. Et là, c'est des simples. On n'en fait pas 2 sous les pieds, mais comme un échauffement, on fait des simples. 12 reverse row. On va voir. C'est à la place des tractions. On va voir comment inverser le tirage. Et donc, de nouveau, des single under. Si c'est pas des single under, eh ben, tu me fais 5, voire 10 burpees. D'accord? Pour les enfants qui débutent, c'est 5 burpees. Et pour les enfants un peu plus doués et adolescents, vous en faites 10. Allez, on va s'amuser. Ok. Allez, je vous montre tout ça. Et allez, je remets le trépied. Tiens, je vais juste appuyer sur ça. Ok. Donc, allez, premier mouvement à voir. On prend un peu de temps, c'est important la technique. Ne la néglige pas. Je sais que tu es solide, je sais que tu es même peut-être plus solide que les autres, mais tu seras encore meilleur si la technique est là. D'accord? Ne chante pas ça. Ou alors tu reviendras plus tard sur la technique et tu te diras que tu as perdu du temps. Allez, regarde. Les David Press. Donc, avec un halter. Et nous avec un sac. Voilà. Donc, dans un premier temps, j'aimerais vous montrer un mouvement. Donc, tu le tiens de chaque côté, ce sac. On va fléchir les jambes. Ok, pencher le buste vers l'avant et regarde la position de mon dos, de l'OS. Nickel. Les épaules, regarde les épaules de Corentin. Elles sont sur la même ligne. D'accord? Tu mets une torsion d'épaule, une torsion de tronc, s'il te plaît. Voilà, surtout pas ça. Voilà, on remet les épaules dans l'axe. Et voilà, il est là le travail, il n'y en a qu'un halter, donc il est là le travail aujourd'hui. Ok, je viens balancer le poids là. Je viens m'amuser et balancer le poids. Ici j'amène et je pousse. Ok, on le fait en une fois, emmène et pousse. Ok, voilà la fin de ton mouvement, nickel. On pose l'halter au sol, on pose le sac devant, on s'allonge. Côté de l'halter et devant le sac, s'allonge, comme un burpees. Ok, je redresse sur les genoux, pompe de feignant. Je ramène les deux pieds de chaque côté, à plat au sol. Ok, je prends l'objet, je le jette entre les jambes et là-haut. Allez, pas plus dur que ça. David Press. Ok. Les double under. Comment faire des double under à la maison? C'est très simple. On a vu les simples under, c'est des passages de corde. Ouais, bon. Donc, tu rapproche-toi un tout petit peu, encore. Ouais, là, montre-nous des doubles, s'il te plaît, des doubles, s'il te plaît. Et coupé. Ok, c'est ça. Voilà, 2 passages de corde sous les pieds. Voilà, on l'entend siffler la corde. Ok, merci. Du coup, dans un premier temps, vous allez chercher une détente. Vous allez chercher à sauter le plus haut possible. Tout le monde. On saute. Allez, pogo, boîte de nuit. Voilà, tu sautes. Pim. Ok, le plus haut possible. Allez, mets de la détente là-dedans. Ok, relax, ça marche. Quand vous êtes en haut, sur la phase montante, vous venez valider votre saut en tapant 2 fois sur les hanches. Vas-y, check. Quand tu montes, tac, tac, tata, tata, tata. Ok, ça marche. Voilà. Maintenant, on prend la corde
on associe les deux. On saute et 1, 2. Moi j'aime bien simuler, tu es en train de faire du air guitare, faut que tu remettes la même énergie que quand tu es un hard rocker. Voilà. La même énergie dans tes mains. Voilà. Voilà. Si tu mets pas de vitesse dans tes mains, tu n'auras jamais. C'est vraiment très énervé. Ok, ça marche. Si tu es bon en double under, et ben ta mission, ça va être de sauter de moins en moins haut. On va économiser de l'énergie. Et puis bah, voilà, ça va bien. Ok, ça c'est bon. Pull-up. Tu me montres le pull-up? Ouais. Ouais. Donc pull-up. Des façons de faire des pull-up. Si tu as une barre de traction à la maison, et ben tu es un chanceux. Tu fais partie des chanceux qui s'est préparé un garage gym et c'est cool. Vas-y. Strict. Voilà, il y en a 12. Relax. Ça peut être une porte, mais dans ce cas-là, tu te rapproches des gonds de la porte et tu t'assures que ta porte, elle est vraiment solide. Ok, si tu me fais un keeping, juste le keeping, hein, pas la traction, juste le keeping. Voilà. J'aimerais que tu constates la virgule qu'il est en train de placer. Voilà, c'est vraiment tout se passe au niveau de son abdomen. Voilà. Tu vas balayer les jambes tellement fortement vers l'avant que ça va te faire légèrement décoller vers le plafond. Essaie de le faire. Tu balayes suffisamment fort pour te faire décoller. Voilà, quasiment pas besoin des bras. Hein. Voilà. Et tu finis ton pull-up maintenant. Ramène le menton là-bas. Voilà. Ok, la phase d'après, vas-y, je fais le beau gosse. Ouais, non. La phase d'après, ici, une fois que tu es en haut, tu viens repousser la barre pour descendre. C'est vraiment, je la repose. Ok, il va falloir repousser la barre pour mettre une énergie de balancement. D'accord, on arrête. On ne fait pas plus que ça. De toute façon, il n'y en a pas beaucoup qui ont des pull-ups à la maison. Et puis certainement les débutants, oui, il n'y a pas le matériel. Donc dans ce cas-là, on fera des tirages inversés, des reverse row. Ouais, j'ai mis reverse row. On essaye les reverse row. Donc c'est très simple. Ça peut être 2 chaises. Ça peut être une table bien rectangulaire. Tu passes en dessous de la table et tu viens amener, toucher ton thorax sur la table. Tu montres? Donc on aurait le niveau de la table. Voilà, et vas-y. Voilà, et plus tu vas avancer les pieds, avancer un peu les pieds pour montrer quand même la difficulté. Plus tu avances les pieds, plus c'est dur, normal. Ok, si c'est pas ça, hop, on prend le sac, on l'a fait à l'échauffement. Vas-y. On vient tirer le sac sur le thorax. Voilà, si c'est pas les tractions, c'est ça. Ok, mais mets un peu de charge quand même, de façon à travailler parce que sinon ça va être ridicule. Ok. Est-ce qu'il y a des questions? Ok. Ok, et ben c'est parti. Bon bah c'est bien, mais il nous reste un peu de temps. Donc je rappelle, 5 tours. On part sur quel format? Le 1? Le 1 aussi, d'accord. Ils partent sur le 1 tous les deux. Donc 30 David press, 50 double under, 25 tractions. Pour l'OS, c'est des reverse row, 25. Et de nouveau 50 double under. J'espère que vous avez pris en photo le format. Niveau 2, c'est 15, on coupe par 2. Tu t'embêtes pas, tu coupes tout par 2. Et si tu peux pas faire des cordes à sauter à la maison, ça sera des burpees. Alors, un premier niveau pour le burpees, tu me remontes un down up. Hop, les pieds derrière, je ramène et je me relève. Ok, sans sauter. Un burpees. Voilà, le burpees avec une intensité, voilà, c'est un tout petit peu plus fort que le down up. Ok, ça marche, merci Loïc. Allez, c'est parti. On a 20 minutes de WOD. Allez, amusez-vous. Premier tour. Tranquille, je me cherche, je fais monter le cœur, doucement, c'est pas la peine de partir comme une bombe. Et puis c'est parti. Allez la team, go!
Allez, on va aller voir. Vraiment, ce qui est important, c'est le balancement et le dos droit. Allez, regardez comment il va placer son dos droit. Ok. Allez, même chose ici avec l'haltère. Je viens placer mon dos droit. C'est l'important pour ne pas se blesser. Pour renforcer, garder un dos fort. Ouais, il y a 3 versions. Allez, si tu veux faire un screen, c'est maintenant. Allez, mets-toi face à nous. Allez, j'espère que vous entraînez chez vous et que vous ne regardez pas simplement la vidéo et que vous dites je la ferai demain et qu'en fait vous ne le faites jamais. Voilà. Arrêtez de procrastiner. Faites ce que vous avez envie de faire maintenant et pas demain. Allez, accroche-toi. Allez, la fatigue qui arrive, c'est normal. Attention, on veut les pecs qui touchent, monsieur. Allez, on constate que les pecs touchent. C'est bon, ça. Allez, c'est bien, les gars. Allez, 25 tractions. Sinon, pour le niveau le plus bas, c'était 12 tirages. Et de nouveau, la corde à sauter. Et si c'est pas de la corde à sauter, c'est des downs up ou des burpees. Le niveau plus bas des burpees, c'est 10 burpees, 5 à 10 burpees. Sinon, faites à la place de la corde, vous faites 20 burpees. 20 burpees. Allez, sans plaisanter. Allez. Allez, mon grand, allez.
barre. Votre recherche, au départ, c'est de trouver le mouvement le plus technique possible. L'étape d'après, c'est de mettre plus de fluidité, plus de familiarité avec le mouvement, le rendre le plus efficient, le plus fonctionnel, le plus pratique possible. Et une fois que vous avez trouvé ce côté pratique qui vous correspond, parce qu'on est tous foutus différemment, bah vous mettez de la vitesse. Une fois que vous avez la vitesse, trouvez l'intensité que vous vous sentez capable de conserver et vous la conservez comme ça jusqu'au bout. Vous vous obligez à la conserver comme ça jusqu'au bout. Accrochez-vous. Un tour, on regarde comment on va, on regarde sa tête dans son miroir. Si on a une sale tête, on arrête. Sinon on pousse 2 tours et on fera pas plus que 3, ça c'est sûr.
hardcore. Hein. Allez, on a mis des WOD exprès. Il y a des gros niveaux. Il y a des moins bons. Quand je dis des gros niveaux, c'est les différents niveaux que j'ai mis sur le tableau. Allez, vous choisissez celui qui vous va le mieux. Pour les débutants, c'est même pas la peine de forcer. Hein. Pendant un petit mois, là, on va pas forcer pendant un petit mois. On va tranquille, on déverrouille tout, on apprend les nouveaux mouvements, on essaie de se familiariser, trouver des choses de plus en plus fluides. Et une fois qu'on se sent bien avec les exercices, on mettra plus de vitesse. Et quand on aura plus de vitesse et qu'on se sentira encore bien, on mettra plus de charge. Voilà l'ordre dans lequel il faudrait aller pour ne pas abîmer. Allez mon co, accroche. Allez, top.
les gars. Allez, 2 là en train de faire les guignols derrière une télé. Je fais tout ça pour vous. Pour vous maintenir en mouvement. Accrochez-vous tous. J'espère que ça vous motive. Secondes les amis, le cours est fini. 30 secondes. Allez, 30 secondes 20 secondes. Hey, time. Oh, gosse. Allez, bien joué. Bien joué la team. Allez, bien joué. Allez, ils sont solides. Ils font tout ça pour vous. On fait tout ça pour vous. J'espère que vous passez des bons moments. Partagez-nous vos scores, ça nous intéresse. Voilà, partagez vos questions. On est là pour vous, il n'y a pas de problème. On vous souhaite une bonne soirée à tous. Profitez bien. On se revoit demain, même heure, 18h30. Bye bye.